Alors, salut, chers panafricanistes sur le bannet de Yingui. Je suis à vous là pour parler d'un sujet qui m'a un peu taraudé l'esprit ces dernières 24 heures. Il s'agit là, on a parlé au journal, de la cybercriminalité au niveau du Cameroun. C'est-à-dire, le gouvernement camerounais, c'est le Premier ministre, a instruit ses ministres, en passant par son ministre de la Communication, de veiller à ce que des informations dites top secrètes ne soient pas publiées sur les réseaux sociaux. Alors, il s'agit ici principalement des informations, c'est-à-dire des documents officiels ou qualifiés de top secret, documents administratifs qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et dont le gouvernement a peur de l'usage qui en est fait et puis des conséquences que cela peut entraîner. Alors, essayez un peu de voir la chose dans le fond. Bien sûr, il y a des activistes comme Paul Chita ou des journalistes comme Paul Chita qui très régulièrement donnent des informations avec des preuves à l'appui, avec des documents à l'appui. Je pense que c'est de cela qu'il est question, parce que je ne connais pas beaucoup qui ont l'habitude de... Il y a d'autres, mais le plus célèbre, en fait, c'est Paul Chita qui a l'habitude de publier des documents comme ça. Et maintenant, le gouvernement camerounais qualifie cela de la cybercriminalité. Moi, je qualifierais cela plutôt de la divulgation des informations top secrètes ou de... oui, la divulgation des informations top secrètes, c'est tout ce que je vois dans cela. Maintenant, le canal utilisé, que ce soit Internet, que ce soit la presse écrite, que ce soit, je ne sais pas moi, le journal télévisé ou la radio, ça c'est autre chose. Mais ça demeure comme c'est qualifié en fait comme la divulgation des informations top secrètes. Maintenant, de dire que c'est la cybercriminalité, c'est pas vraiment le cas parce que Edward Snowden, l'Américain, qui a pu récupérer des documents top secrets ou bien des fichiers top secrets, il les a balancés à des journalistes. Ces journalistes-là, en revanche, les ont publiés sur plusieurs formes. Ils ont publié sur Internet, ils ont publié dans les journaux, mais cela n'a pas été qualifié de cybercriminalité en fait. Par contre, une partie du geste d'Edward Snowden a été peut-être qualifiée comme cybercriminalité, mais en fait, on a parlé d'espionnage, on a parlé de la divulgation des informations top secrètes, on a parlé d'être un traître, en fait. Donc, c'est de cela qu'on parlait. Bon, maintenant, cybercriminalité, c'est un peu plus... En fait, c'est destiné à qui? On va prendre ceux qui recèlent ces informations, on va essayer de fonctionner par là et pour retrouver ceux qui leur ont donné les informations. Mais M. Paul Juta a dit qu'il ne donnera jamais les informations sur la source ou l'origine de ces documents ou bien ces sources en fait. Et là en fait quand le ministre ou bien le gouvernement il parle, il s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui divulguent les informations et ceux qui libèrent ou bien qui passent ces informations à des sources externes, c'est-à-dire à l'administration. Donc, comment est-ce que vous trouvez cela? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il y avait des circulaires sur l'interdiction de sortie de territoire qui sont sortis dernièrement, mais qui ont été bien perçus par beaucoup de gens parce que ça permet aux gens de savoir que telle personne, si vous la voyez dans une position un peu compromettante, c'est-à-dire qui veut sortir du territoire, par exemple, il faut le décrier, il faut l'annoncer, parce que c'est ce que ça veut dire. Mais si cette information reste top secrète, comment est-ce qu'on saura que telle personne, par exemple, Mebengo ou bien à Tanganakuna, n'a pas le droit, par exemple, de se retrouver au Nigeria ou bien à la frontière avec le Nigeria ou bien hors même de la ville de Yaoundé? On ne peut pas savoir. La police, c'est-à-dire les premiers agents de la police, c'est la population en fait. Ce n'est pas la police. La police ne peut pas être dans tout coin de rue. Non, c'est pas possible. Même dans la plus grande démocratie du monde, même dans le pays le plus développé du monde. C'est la population qui fait la police à ses niveaux de base. Et puis,
pas les informations à la police en uniforme ou bien à la police comme institution. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc je sais pas, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose en tant que telle d'interdire que les documents soient balancés. Bien sûr, il peut y avoir des documents top secret. J'en ai pas vu assez, mais il y a eu quelques-uns qui étaient top secret. Peut-être ça nécessite c'est-à-dire ça justifie une telle démarche. Mais grosso modo, l'information, elle doit être partagée dans tous les pays du monde. Si on tombe sur un document, on va le partager. On le partage toujours. Si on tombe sur un document, qu'il soit top secret ou pas, on le partage. Donc, j'aimerais savoir votre avis à ce sujet sur cette chasse aux sorcières mais lancée par le gouvernement camerounais sur la divulgation des informations des top secrètes sur les réseaux sociaux. Partagez, abonnez-vous et aimez la chaîne. Merci.